Et salut tout le monde, c'est Parlons Manga et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des 10 clans les plus puissants. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo et mon contenu vous plaît. Et maintenant je vous dis bonjour à tous. Et on commence tout de suite en deuxième position avec le clan des Yamanaka. Le clan des Yamanaka est un clan qui fait partie du puissant trio des Ino Chikatsu. Ino était une Jonin de Konoha qui manie avec grande précision la technique de transposition. Le père de Ino sera extrêmement important au cours de la 4e Grande Guerre Ninja, grâce à la télépathie. Et en 9e position, le clan des Izunuka. Le clan des Izunuka ont la faculté de ne faire qu'un avec leurs chiens. Le membre le plus connu et puissant est Kiba, un Jonin de Konoha. Avec son chien Akamaru, il fait de parfaites combinaisons et développera avec son chien Akamaru une très grande puissance. Et en 8e position, le clan des Akimichi. Le clan des Akimichi est un clan qui utilise la force brute. Ce clan possède une grande force, mais aussi des techniques qui peuvent rendre les membres du clan encore plus puissants. Les Akimichi se coiffent énormément et utilisent leur graisse pour combattre. On y compte Choji ou encore Choza, un membre du puissant trio Ino Chikatsu. Et en 7e position, le clan des Aburami. Le clan de Aburami a la faculté de contrôler les insectes. Les insectes de Shino arrivent même à traquer les ennemis. Il y a aussi Torune, un des plus puissants membres de la race. Il a carrément accompagné Danzo au conseil des 5 Kage. Torune a des insectes venimeux qu'il peut produire en grande quantité. Si jamais on touche son corps, on peut laisser la vie. Et en 6e position, le clan des Nara. Le clan des Nara y compte de très puissants membres, comme Shukaku, le cerveau de l'Alliance Shinobi. On y compte aussi Shikamaru, le plus grand stratège de tous les temps, ainsi que le conseiller direct de l'Hokage 7e du nom. Ce clan est connu pour sa technique de manipulation des ondes. Cette technique très puissante marche toujours, que ce soit contre Temari, contre Hidan, ou encore contre plein d'autres Shinobi. Et en 8e position, le clan des Sarutobi. Rien que Hiruzen fait que la puissance de ce clan est phénoménale. On y compte aussi Konohamaru, un Jonin extrêmement puissant de Konoha. Il maîtrise à la perfection le Rasengan. Et son rêve est de devenir Hokage. Il y a aussi Azuma, un Jonin de Konoha. Il était le chef du trio Ino Chikatsu. Le clan des Sarutobi sont aussi des experts en Katon. Et en 4e position, le clan des Hyuga. Le clan des Hyuga est un des clans les plus prestigieux. Grâce à un très bon entraînement, on peut y développer le Byakugan, une pupille qui permet de voir à travers les arbres ainsi que de visualiser le flux de chakras. Ce clan y compte de très puissants membres comme Neji ou encore Hinata. Neji possède une technique extrêmement puissante comme les 64 points du Hake. Le clan des Hyuga est spécialisé dans le Taijutsu. Et en 3e position, le clan des Uzumaki. Le clan des Uzumaki avait pour chef Ashina, un shinobi très puissant mais dont on ne connaissait pas grand chose. Le clan des Uzumaki compte de très puissants membres comme Boruto, Naruto, Karin, Kushina ou encore Nagato. Naruto est le shinobi le plus puissant de tous les temps et Hokage 7e du nom. Il y a aussi Nagato, le détenteur du Rinnegan et un des shinobi les plus puissants du monde. Le clan est spécialisé dans le Funjutsu, une des meilleures techniques de scellement qui fait appel au dieu de la mort. Et en 2e position, le clan des Senju. Le clan des Senju y compte de très puissants membres comme Hashirama, Tobirama ou encore Tsunade. Ils étaient les rivaux du clan des Uchiwa. Les shinobi du clan Senju peuvent compter sur leur grande réserve de chakras. Hashirama, Hokage premier du nom, ainsi que fondateur du village caché de Konoha, manieur du puissant Mokuton. Il y a aussi Tobirama, dieu du Shiton, ainsi que créateur de nombreuses techniques et l'un des shinobi les plus rapides au monde. Tobirama tua Izuna et Hashirama, lui, réussira à tuer Madara Uchiwa.
Et en première position, le clan des Uchiwa. Le clan des Uchiwa y compte les meilleurs guerriers comme Sasuke, Itachi, Shisui, Izuna, Madara ou encore Obito. Ce clan fut fondé par Indra Ototsuki. L'arme ultime du clan est le Susanoo. On y compte le Susanoo de Madara, Sasuke, celui de Kakashi, celui de Itachi ou encore celui de Shisui. Mais bien évidemment, le trésor principal sont les pupilles. Le Sharingan peut avoir 1, 2 ou 3 tomoe selon la puissance. Mais seuls les plus puissants membres du clan des Uchiwa arriveront à éveiller le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Pour l'instant, seuls Itachi, Sasuke, Shisui, Madara ou encore Fukaku ont réussi à éveiller le Mangekyou Sharingan. Et voilà tout le monde, c'est la fin de la première partie de la vidéo. Maintenant, nous allons voir le top 10 des Kunoichi par puissance. Et en 10e position, Temari de Suna. Temari est la sœur de Gaara et de Kankuro, ainsi que la fille du jeune Daime Kazekage. Temari possède une invocation très puissante avec laquelle elle a pu combattre Tayuya. Temari est une experte en futon et avait quand même repoussé Madara avec son éventail. Et en 9e position, Pakura. Pakura vient du village de Suna et était une héroïne, mais elle a été trahie par le Kazekage. Rien que le fait qu'elle ait été ressuscitée par Kabuto montre qu'elle est à un excellent niveau. Pakura maîtrise un Kekkei Genkai, le Shakuto. Et en 8e position, Kushina. Kushina vient du clan des Uzumaki. Elle est la mère du plus puissant shinobi de tous les temps et la femme du Yondaime Hokage, Minato Namikaze. C'est Kushina qui a appris les techniques de Fuinjutsu à Minato. Rien que d'avoir été l'hôte de Kyuubi pendant toutes ces années montre le niveau formidable de Kushina Uzumaki. Kushina a aussi atteint le niveau de Juno. Et en 7e position, Kurotsuchi. Kurotsuchi est le Tsuchikage 4e du nom. Elle est la petite fille du Tsuchikage 3e du nom, Oonoki. Kurotsuchi possède de très bonnes techniques d'automne. Mais malheureusement, on a pu le voir dans son combat contre Momoshiki. Ses attaques n'étaient pas assez puissantes pour rivaliser avec de puissants adversaires. Étant un faible Kage, Kurotsuchi a beaucoup de mal à protéger son village. Et en 6e position, Shiho. Shiho vient du village de Suna et elle est une marionnettiste. Malgré son vieil âge, elle a eu fait un combat remarquable contre Sasori. Avec chacun de ses doigts, elle peut faire apparaître une marionnette, ce qui peut lui en faire 10 au total. Et réincarnée, elle avait réussi à faire de gros dégâts sur l'Alliance Shinobi. Et en 4e position, Hinata Hyuga. Faisant partie du clan des Hyuga, Hinata possédera le Byakugan, ce qui fera de elle une kunoichi très puissante. Elle avait fait un combat remarquable contre Neji à l'examen des sélections des Chunin. Hinata est spécialisée dans le Taijutsu et nous a montré plusieurs fois sa maîtrise dans ce domaine. Hinata maîtrise les 64 points de jeu hake défensif. Et en 4e position, Meite Mori. Meite Mori est le Mizukage 5e du nom. Elle possède des affinités avec la terre, le feu et l'eau. Elle possède le Yoton, la lave, ou encore le Futon, la vapeur. Grâce à la parfaite maîtrise de ces deux Kekkei Genkai, le Godaime Mizukage réussira à faire fondre le Susanoo de Sasuke. Grâce à ces deux Kekkei Genkai, j'ai placé Meite Mori à une très bonne 4e place. Et en 3e position, Konan. Konan est originaire d'Ame. C'est elle qui recueillit Nagato quand ils étaient enfants. Konan fut entraîné par Jiraiya. Konan rêvait de paix et protégeait avec ses compagnons le village d'Ame. La base des techniques de Konan sont les shurikens en papier. Elle peut utiliser les papiers à sa guise. Je classe Konan à cette 3e position car elle était à 2 doigts de vaincre Obito Uchiwa, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et en 2e position, Tsunade Senju. Tsunade fera équipe avec Hiruzen et Orochimaru et connaîtra la 2e, 3e et 4e grande guerre ninja. Hanzo leur donnera pour nom le trio légendaire. Tsunade possède une force phénoménale. Elle a carrément réussi à briser le Susanoo de Madara Uchiwa. Tsunade possède le renouveau suprême et peut donc se régénérer en combat. Tsunade n'est pas seulement une kunoichi très puissante, elle est aussi une des meilleurs médecins ninja de tous les temps. Orochimaru savait que seul Tsunade pouvait soigner ses bras. Et en première position, Sakura Haruno. Oui, pour moi, Sakura est la kunoichi la plus puissante de tous les temps. Elle évoluera en tant que membre de l'équipe 7, mais sera toujours à la traîne par rapport à Naruto et Sasuke. Elle décidera donc de s'entraîner avec le Hokage 5e du nom en personne.
dans Naruto Shippuden ont compris le power-up de Sakura, notamment quand elle détruira la marionnette de Sasori des Sables Rouges. Sakura possédera le renouveau suprême, tout comme son maître Tsunade. Sakura n'est pas que très puissante et très forte. Elle est aussi une des meilleures médecins ninja au monde et sauvera à plusieurs reprises Naruto. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo Top 10 clans plus Top 10 Kunoichi par puissance. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et maintenant je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.